Bonjour Vikings, je sais que tu vas bien. Si c'est pas le cas, fais ton affirmation comme on le fait à chaque fois. Si tu es nouveau, ce qu'on fait ici, c'est on se dit ok, ça va aller parce que après la pluie, c'est le beau temps. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet bien trop souvent ignoré par la majorité d'entre nous. Ce n'est que lorsque on est directement touché qu'on commence à comprendre vraiment l'importance de ce que l'on néglige. Il n'y a pas longtemps, un grand frère à moi a été emporté un peu trop tôt par un cancer de la prostate. Un homme incroyable, actif, apparemment en bonne santé. Je dirais apparemment parce que c'est ce qu'on voyait de l'extérieur. Et il n'a même pas eu 50 ans. Et cette maladie silencieuse a décidé de frapper. On pense souvent que c'est une histoire de personnes très âgées, des grands-parents, que ça ne nous concerne pas jusqu'au jour où ça arrive et à ce moment on se dit qu'est-ce qu'on a manqué. Pourquoi il n'y a pas eu d'avertissement? Aucun signe. Bref, signe apparent. Aujourd'hui dans cette vidéo, c'est non seulement un hommage à lui, mais c'est aussi un acte de prévention pour ne pas que ça arrive aux autres, pour ne pas que notre famille passe par la même douleur. Et avant de commencer à partager avec vous les gestes simples pour prévenir ce fléau, laissez-moi vous partager quelque chose qui, je l'espère, changera votre vie. Donc, ceci est d'abord un disclaimer, je ne suis pas médecin. Cependant, je me suis documentée et j'ai fait des recherches sur la question après le drame. Et c'est ce que je vais partager avec vous en vous donnant des conseils pratiques basés sur des faits médicaux et des traditions transmises, par exemple, de ma grand-mère, ma mère. Donc, pour que vous évitez, c'est ce que nous avons appliqué dans notre famille direct. Et puis, jusqu'ici, je dirais jusqu'ici, on continue de l'appliquer et on en est épargné. Donc, j'aimerais partager cela avec vous si ça peut vous aider. Donc, il s'agit d'abord de comprendre ce que c'est. Parce que suite à la perte de cet être cher, j'ai essayé de comprendre ce qu'était la prostate parce qu'on ne cesse d'en parler. Et ça a d'ailleurs tué un autre de mes oncles. Et quand j'étais très petite, je me souviens que je l'ai vu malade. Il avait des pansements au niveau de ses parties intimes. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et bon, puisqu'il était âgé, je m'étais dit, bon, c'est la maladie des personnes âgées, c'est presque normal, quoi. Sauf que j'avais tort. Donc, suite à la mort de ce grand frère, j'ai commencé donc à faire des recherches pour ne pas mourir bête, comme j'aime bien le dire. Et j'ai appris que la prostate, c'est bien plus qu'un petit organe parce que elle joue un rôle essentiel dans le système reproducteur et urinaire masculin. Elle produit d'ailleurs une partie du liquide qui compose le sperme. Je ne sais pas si je dis le mot, je serais banni ou pas, donc je préfère épeler comme ça. Et elle contribue à notre bien-être quotidien. Donc pourtant, trop souvent, la maladie est ignorée jusqu'à ce qu'elle frappe. Très souvent, ou presque toujours, quoi. Donc, le cancer de la prostate est aujourd'hui un des cancers les plus répandus chez les hommes. Et il touche particulièrement nos frères d'ascendance africaine, les hommes noirs en général. Donc, il est important de comprendre son fonctionnement. Et donc, comprendre son fonctionnement, c'est déjà se donner les moyens de la protéger d'une certaine façon, éviter qu'elle ne grossisse et qu'elle cause ce qu'elle a causé parce que ce n'est pas gai de partir, de souffrir de ça. J'en connais, j'ai tellement toujours écouté prostate, mais c'est généralement chez les personnes âgées, très âgées. Je ne savais pas que des jeunes pouvaient aussi avoir ça. Donc, le premier geste simple à adopter, c'est d'abord de commencer à adopter une alimentation saine. Il faut reconsidérer votre alimentation en privilégiant les légumes, des grains entiers, des protéines maigres et surtout limiter des graines saturées et de sucre. Avec une alimentation équilibrée, ça aide à réduire l'inflammation et à soutenir la santé de la prostate. Je vous en supplie, ceci c'est pas la blague. C'est pas la blague, ce n'est pas pour les autres. Ce qui arrive aux autres, ça peut aussi nous arriver. Et vous devez aussi maintenir un poids santé parce que je me souviens, mon oncle, lui, il était en surpoids.
Donc, surtout au niveau de l'abdomen. Parce que, oui, il avait un abdomen assez avancé. Parce que ça augmente les risques de problèmes prostatiques. Donc, contrôler son poids grâce à une alimentation saine et une activité physique régulière, c'est investir dans sa santé future. Donc, ça peut vous aider à éloigner et à prévenir ce cancer-là qui décime extrêmement nos hommes. Vous devez penser aussi à faire de l'exercice régulièrement. Parce que l'activité physique, simplement comme la marche, la natation, le vélo, ça ne fait pas qu'à garder la ligne parce que ça favorise également une bonne circulation et ça renforce le système immunitaire. Donc, 150 minutes d'exercice modéré par semaine, juste de la marche. Vous pouvez même marcher sur place à la maison avec des vidéos YouTube qui font dans ça. Le plus important, c'est l'alcool. Évitez l'alcool et le tabac. Parce que boire de façon excessive, en plus fumer, c'est deux facteurs de risque majeurs pour la santé de la prostate. Donc, si vous réduisez l'alcool et arrêtez le tabac, c'est déjà offrir à votre corps une meilleure chance de vous défendre, une meilleure chance de se défendre contre les maladies en général et cette maladie-là en particulier. Un autre truc que vous devez absolument faire, c'est de consulter régulièrement votre médecin. Si vous m'écoutez quotidiennement, j'encourage vraiment les check-ups. Il ne faut pas négliger vos bilans de santé. Parce qu'un dépistage précoce peut faire toute la différence. Si vous avez des antécédents familiaux, par exemple, il faut encore être plus vigilant et discuter de ces préoccupations à votre médecin qui vous dira quoi faire. Parce que plus tôt c'est découvert, si jamais c'est le cas, il y a des possibilités que ça soigne et qu'on réduise la possibilité que le pire arrive. Et vous devez aussi apprendre à être attentif aux symptômes. C'est quoi les symptômes lorsque vous avez trop envie d'uriner? Donc, écoutez votre corps. Si vous, par exemple, vous avez des troubles urinaires ou alors une douleur ou une sensation de brûlure lorsque vous urinez au début lorsque vous voulez uriner, donc n'hésitez pas, il faut consulter immédiatement parce que la précocité sera votre meilleur allié. Donc, informez-vous, comme je l'ai dit, sur vos antécédents familiaux. Est-ce que dans la famille, c'est quelque chose qui est arrivé, par exemple, à papa, à grand-père ou alors à un oncle? Parce que si un des membres de votre famille, ils ont eu des problèmes de prostate, parlez-en avec votre médecin parce que vous êtes susceptible, vous êtes un potentiel, je ne veux pas dire candidat, mais un potentiel malade de la prostate et peut-être que ce serait évitable. Vous devez prendre soin de votre bien-être global. Une bonne santé ne se limite pas à l'alimentation ou à l'exercice. Le stress, le sommeil, l'équilibre émotionnel jouent aussi un rôle dans votre résistance aux maladies. Donc, prenez du temps pour vous détendre, méditer, surtout veillez à votre bien-être mental. Donc, acceptez le stress. Et maintenant, voici l'astuce de grand-mère que nous appliquons. Je l'applique aussi pour mon homme. Mes frères l'appliquent, tout le monde dans la famille l'applique. C'est le pistache vert. Vous savez, je ne sais pas si dans tous les pays, il y a ça, il y a ce pistache. Lorsque vous le décortiquez, il est vert. Donc, ça, c'est une recette de grand-mère. Ma mère, je la voyais à l'époque quand j'étais petite, elle préparait régulièrement des mets à base de pistache vert pour mon père. Et elle envoyait, même quand elle n'était pas encore au Canada, elle envoyait constamment le pistache à mes frères. Parce que le pistache vert aide à maintenir l'équilibre hormonal et à protéger la prostate. Donc, intégrez-le dans votre alimentation dès à présent pour les hommes. Si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo-là, faites-le pour votre homme, pour votre père, pour votre frère et partagez-leur la vidéo. Demandez-leur de consommer du pistache parce que ça va les aider. Pourquoi il est important d'agir maintenant? Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la prévention est notre meilleure arme. Ce n'est pas quand ça arrive qu'il faut commencer à chercher. Il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède. Trop souvent, on se dit que ces problèmes sont lointains, c'est réservé à d'autres. Ah non, non, je suis jeune, ça ne va pas m'arriver. Mais non, on ne sait pas quand ça va frapper. La maladie peut frapper à tout moment et il n'est jamais trop tôt pour agir. Chaque geste compte. Il n'y a pas que non, je vais faire l'autre et je ne fais pas ceci. Non, une alimentation saine, l'exercice, une consultation régulière, j'insiste là-dessus. Ce sont des investissements pour votre avenir et pour celui de vos proches. Parce que si vous partez, vous ne connaissez pas ce qui va se passer. Donc, c'est vos proches qui souffrent. Donc, si vous pensez que vous aimez vos proches, alors faites ces gestes qui peuvent nous épargner du pire. Donc, protéger votre santé, c'est
aimer votre corps, en fin de compte, vous donner des chances de vivre plus longtemps et en pleine forme avec ceux qui vous aiment et ceux que vous aimez. Donc, il est vraiment important de respecter ces règles-là et de se dire que ça peut m'arriver. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça ne m'arrive pas? Il ne faut pas attendre quand ça arrive avant de commencer à réfléchir. Ah, qu'est-ce que je dois faire et tout. Non, c'est pas bon. Donc, je vous ai présenté aujourd'hui voilà, des conseils concrets pour essayer de protéger votre prostate et par extension votre vie. Je partage cela avec vous en mémoire de ce grand frère à moi qui était très proche et il nous a quittés beaucoup trop tôt. Et pour que jamais personne ne se trouve trop tard face à ce drame évitable. Donc, vous allez trouver ces conseils. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Partagez l'information, ne la gardez pas pour vous. Pensez à votre père, votre mari, votre frère et même si vous êtes un homme, votre propre avenir. Donc, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez en pensé. Si vous avez d'autres astuces contre ça, partagez-le en commentaire. Comme ça, les Vikings qui vont venir pourront lire aussi et être informés. Donc, ça va aider à sauver des vies. Ne manquez pas de vous abonner pour recevoir d'autres conseils de santé que je vais partager avec vous. Il y a beaucoup de choses que je sais que nous faisons pour essayer de rester en santé parce que avec ce que nous mangeons de nos jours, ça n'aide pas. Donc, il est important d'observer des règles vraiment strictes, de regarder ce qu'on mange et tout ce tralala. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'insiste là-dessus, s'il vous plaît. Il est important de suivre ces règles. Si vous ne connaissez pas c'est quoi le pistache vert, vous pouvez regarder dans Google. Vous allez voir c'est quoi le pistache vert. Et si par exemple dans votre pays, de là d'où vous nous regardez, il n'y a pas ce pistache vert là, vous pouvez demander à des amis qui sont par exemple, parce qu'au Cameroun, il y en a assez. Et voilà, si vous avez besoin de recettes, comment préparer ça, je serais ravie. Poser des questions aussi, il y a beaucoup de questions. Je pourrais faire une vidéo de comment ça se passe. Peut-être maman viendra parce que c'est elle qui a toujours fait ça et tout. Je pourrais vous le dire moi-même. Je serais tellement ravie de pouvoir partager ça avec vous si ça peut vous aider. C'était avec Kiki. J'espère que cette vidéo va sauver plus d'une vie. Merci de m'avoir regardé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.